Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des tutos Salesforce en français. Aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée des extensions Google Chrome que j'utilise le plus pour travailler sur Salesforce. Alors, ces extensions sont plutôt réservées à un public d'administrateurs ou de consultants Salesforce fonctionnels. Alors, sans perdre de temps, je vais te présenter aujourd'hui l'extension qui s'appelle Salesforce Inspector. C'est parti, là je suis sur la page d'accueil de ma plateforme Salesforce, donc jusqu'ici tout va bien. Tu peux voir en haut à droite mon logo Salesforce Inspector qui se trouve ici. Donc contrairement à Salesforce Organizer, il n'y a pas besoin de cliquer sur l'icône pour bénéficier des fonctionnalités de cette extension. Mais après l'avoir installée, tu auras une petite flèche bleue qui va s'afficher à droite de ton écran sur la plateforme Salesforce. Et en cliquant dessus, tu vas avoir une fenêtre qui s'ouvre avec un certain nombre de boutons, d'onglets et une barre de recherche. Donc on va les parcourir un par un et je vais t'expliquer à quoi ça sert. Donc le premier bouton, donc on va commencer par ce qu'il y a de tout en bas. Donc je descends jusqu'en bas et là j'ai un premier bouton qui s'appelle Setup Home. Donc comme son nom l'indique, c'est un bouton qui te permet d'aller directement dans la configuration Salesforce sans passer en haut ici par la roue crantée et de cliquer sur configuration. Donc là, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Alors j'ai pris l'habitude de faire ça parce que sinon, en fait, Salesforce Inspector va tout ouvrir dans la même page et après, tu vas être un peu emmerdé à faire précédent, quoi. Donc moi, j'ai pris l'habitude de les ouvrir dans un nouvel onglet. Après, tu fais ce que tu veux, évidemment. Donc je l'ouvre et là, si je vais sur le lien, tu vois que je tombe bien sur ma page de configuration. Donc voilà, ça peut être un outil qui te fait gagner du temps déjà à ce niveau-là. Donc je vais maintenant fermer la page et je retourne sur ma fenêtre Salesforce Inspector. Ensuite, tu peux voir deux boutons. Donc le premier c'est Explore API et le deuxième c'est Download Metadata. Alors je ne les utilise pas du tout, ce sont des outils qui sont plutôt réservés à un profil développeur. Donc si tu es intéressé, je te propose de leur demander directement. Mais en tout cas, on ne va pas les voir dans cette vidéo parce que moi je ne parle que des choses fonctionnelles en fait. Donc Download Metadata et Explore API, on ne les voit pas. Et maintenant, on a un bouton qui s'appelle Org Limits. Donc c'est tout simplement un bouton qui te permet de voir les limites en fait de ta plateforme. C'est pas vraiment nécessaire, mais c'est toujours intéressant de voir quelles sont les limites que tu as atteintes lorsque tu es sur ta plateforme Salesforce. Donc voilà, ne perdons pas plus de temps que ça dessus. Je vais fermer. Et ensuite, on a deux boutons, donc Data Export et Data Import. Il faut savoir que moi, j'utilise plus du tout Data Loader ou Titerbit pour faire mes imports et mes exports de données. J'utilise vraiment plus que Salesforce Inspector. En fait, une fois que tu t'es fait la main, je trouve que c'est la solution la plus simple et la plus rapide à utiliser pour toutes tes RDD, etc., etc. Donc, avant de parler d'import et d'export, je vais continuer de te présenter l'outil avec les fonctionnalités qui se trouvent un peu plus haut. Donc, si je remonte, tu as une barre de recherche, un onglet objet et un objet user. Donc dans la barre de recherche, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir te rendre sur n'importe quel objet directement en le recherchant dans cet outil. Mais quand je dis objet, c'est de pouvoir aller dans la configuration de cet objet. Imaginons que je vais aller sur l'objet opportunité. Donc je vais taper opportunité ici. Donc il y a trois lignes qui apparaissent. Et là, je vais pouvoir faire clic droit, nouvel onglet. Et je me trouve bien dans la configuration de l'objet opportunité. Donc je vais faire la même chose avec lead par exemple. Si je tape lead ici, pareil, je clique dessus et je peux l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et il va m'emmener directement dans la page de configuration de l'objet piste ou lead en anglais. Donc ça c'est assez intéressant, ça te permet de gagner un peu de temps et c'est toujours bon à prendre, quoi. Ensuite tu as un onglet ici qui s'appelle user. Donc si je clique dessus, tu as plusieurs lignes avec nom, username, email, profil, etc. Donc déjà, tu as un petit résumé de ton propre user actuel. Donc c'est plutôt intéressant. Et ici, tu peux voir un petit bouton où il y a écrit détails ou details en anglais, le retour de l'accent pourri. Et si je fais un clic droit et je trouve dans un nouvel onglet, je pense que tu as compris où est-ce que ça t'emmène. Ça t'emmène tout simplement dans la page de configuration du user. Donc là, tu peux modifier, changer le mot de passe, etc., etc. Donc je vais quitter. Et un petit bonus en plus, c'est que tu vas pouvoir rechercher des users avec cette barre de recherche. Donc imaginons que je recherche mon autre user qui est sur cette plateforme qui s'appelle Monsieur Jambon. Pareil, tu as des informations sur son nom, username, profil, etc. Mais tu as aussi le bouton Detail et
ce qui est intéressant, c'est que tu as un bouton Try Login As. Donc en fait, tu vas pouvoir te connecter en tant que directement en cliquant sur ce bouton. Tu n'as pas besoin du coup, pareil, d'aller dans la roue crantée, aller sur Configuration, aller dans Utilisateur, rechercher Monsieur Jambon et se connecter en tant que. Tu peux le faire directement ici. Et si je clique dessus, il va me connecter en tant que Monsieur Jambon, comme tu peux le voir en haut ici. Donc voilà, ça c'est les fonctionnalités que je t'ai montrées assez rapidement. Mais en fait, Salesforce Inspector propose une fonctionnalité un peu plus poussée que ça. Donc là, je vais d'abord me déconnecter en tant que Monsieur Jambon. Et du coup, la fonctionnalité la plus intéressante, ça va se trouver à travers des enregistrements. Donc tu vas comprendre tout de suite, je vais aller sur un enregistrement d'opportunité par exemple. Donc, je me trouve au niveau de l'onglet, je vais sur opportunité et je vais aller sur n'importe quelle opportunité, celle-ci par exemple. Alors bien sûr, je vais sur un enregistrement d'opportunité, mais ça fonctionne avec n'importe quel enregistrement, évidemment. Salesforce Inspector fonctionne pour tous les enregistrements de la plateforme. Donc ici, tu peux voir mon opportunité avec des champs, donc c'est tout à fait classique, il n'y a rien de bizarre, c'est un enregistrement tout à fait normal. Et je vais pouvoir en fait cliquer sur ma flèche bleue de Salesforce Inspector. Et là, No Records to Display a disparu au profit de trois lignes, donc Name Opportunity. Donc l'outil a compris que je me trouvais sur l'objet Opportunité. Donc le label, ça ne change pas, c'est Opportunité. Et là, tu peux voir deux ID. Donc le premier, c'est 006, c'est tout simplement l'ID de l'objet Opportunité. Et ici, tu as un ID, et en fait c'est exactement le même que celui qui se trouve sur la barre de recherche. En gros, il me propose des solutions visuelles et me montre l'ID de l'enregistrement sur lequel je suis actuellement. Donc déjà, ça c'est un plus. Mais le plus intéressant, c'est que j'ai un bouton qui est apparu ici, donc depuis que je suis allé sur un enregistrement, ce bouton est apparu, qui s'appelle Show All Data. Donc je vais cliquer dessus, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, en fait, il va me montrer tous les champs qui se trouvent sur mon enregistrement d'opportunité. Donc, tu peux retrouver amount ici, ou montant en anglais, en français. Si je descends un petit peu, tu as name ou nom. Donc, c'est bien Express Logistique SLA, etc., etc. Donc, tu as vraiment tous les champs. Mais le petit bonus, c'est que tu peux voir les champs qui ne sont pas présents sur la page layout. Donc, si je retourne sur mon opportunité, ici, j'ai créé un champ qui s'appelle compte à haut revenu, mais que je n'ai pas mis sur la présentation de page. Donc tu peux essayer de regarder partout, tu peux essayer de mettre pause sur la vidéo, tu ne trouveras pas le champ parce qu'il est tout simplement pas présent ici. Donc je retourne sur Show All Data et mon champ s'appelle compte à haut revenu. Si j'ai la flemme de chercher, bah, j'ai une barre de recherche ici et je vais commencer à taper compte. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Il me trouve mon champ Account with High Turnover qui s'appelle bien compte à haut revenu. Donc il a bien trouvé. Et l'avantage de Salesforce Inspector, parce que mon champ compte à haut revenu, c'est une formule checkbox. Si je reste au niveau du champ, qu'est-ce que je vais voir? Et je vois la formule qui apparaît sous mes yeux. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est plutôt vraiment un outil qui va te permettre de gagner énormément de temps, quoi. Donc là, je vais enlever la recherche. Et si je descends un petit peu, ou plutôt, je vais organiser du coup mon Salesforce Inspector par type. Donc là, voilà. Si je descends un petit peu, j'ai tous mes champs de type pick list qui se trouvent ici, donc de liste de sélection. Si je reste sur étape, par exemple, et comme tout à l'heure et pour la formule, en faisant un hover, je vais pouvoir voir toutes les valeurs de ma liste de sélection qui se trouve ici. Donc là, j'ai prospection, qualification, close one, etc., etc. Et ça marche pour toutes les valeurs de pick list. Donc là, sur statut du contrat, j'ai bien envoyé en attente et signé. Et la dernière étape qui est intéressante, c'est que tu vas pouvoir modifier tes champs directement sur cette page de Salesforce Inspector. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, imaginons que je vais changer le montant. Donc je vais taper montant dans la barre de recherche, je tombe dessus. J'ai 120 000. Je vais d'abord te montrer sur l'enregistrement que je suis bien à 120 000 en recliquant sur la page. Donc là, je suis à 120 000 euros. Donc imaginons que je vais passer à 80 000. Donc je vais tout simplement taper 80 000 ici et je vais cliquer sur le bouton Save en bas. Je retourne sur mon enregistrement d'opportunité. J'actualise rapidement. Et là, qu'est-ce que tu peux voir? Tu peux voir que le montant est bien passé à 80 000. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que tu vas pouvoir modifier directement tes champs dans Salesforce Inspector et même ceux qui ne sont pas présents sur la page layout. Donc Salesforce Inspector porte bien son nom et permet d'inspecter tes données qui se trouvent dans tes enregistrements.
Donc voilà, je t'ai montré en gros les parties, enfin en gros les fonctionnalités de Salesforce Inspector. Et maintenant, on va passer à une courte démo et on va faire des petites requêtes, enfin une petite requête SQL ou plutôt SEQL pour te montrer comment j'utilise Salesforce Inspector pour faire des imports et des exports de données. Comme je l'ai dit précédemment, pour t'expliquer comment moi j'utilise Salesforce Inspector pour faire des imports et des exports de données, eh bien je t'ai créé ici une petite mise en situation qui peut arriver si tu es administrateur ou consultant Salesforce fonctionnel par exemple. Donc le métier m'appelle, et moi je suis administrateur. Il m'appelle et il me dit, oula, on a eu une petite erreur concernant les opportunités. On va dire que dans le process de cette société fictive, si le statut du contrat, donc qui se trouve ici, est égal à signer, alors mon opportunité doit forcément être à fermer gagner. Sauf que ce n'est pas le cas dans le premier enregistrement. Et par contre, on voit bien que dans le deuxième enregistrement qui se trouve ici, juste en dessous, j'ai mon statut du contrat qui est bien à signer et le statut de l'opportunité est bien à fermer gagner. Donc ma mission en tant qu'administrateur, c'est de mettre à jour toutes ces opportunités qui ne sont pas en fermer gagner. Donc je dois faire un extract grâce à Salesforce Inspector. Je dois trouver toutes ces opportunités qui ont un statut du contrat à signer et je dois passer toutes ces opportunités à fermer gagner. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite sur Salesforce. Là, je suis de retour sur Salesforce et je vais pouvoir aller sur... donc pour la première étape, je vais pouvoir aller sur Data Export de Salesforce Inspector et je vais aller chercher en fait les opportunités qui sont concernées. Donc je vais tout simplement aller sur la droite de mon écran et cliquer sur la flèche bleue ici. Ici, j'ai le bouton Data Export, donc je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet juste ici. Là, il a gardé en fait la requête, la dernière requête que j'ai faite, donc on peut l'effacer. Et bien sûr, si tu as des questions concernant des requêtes SQL, tu peux me les poser en commentaire de cette vidéo. Donc je vais commencer avec un select. Donc je vais select par exemple l'ID de l'opportunité parce que ça va me permettre de faire un update plus tard. Et je vais juste écrire ID pour l'instant et from. Donc from, je vais aller chercher l'objet qui est concerné. Donc moi c'est opportunity. Donc là je commence à taper hop et tu vois qu'en dessous il commence à me trouver en fait tous les objets que je peux avoir sur cette plateforme là. Donc je vais cliquer sur opportunité et je vais faire export. Et là, tu vois qu'il m'a sorti en fait toutes les opportunités qui se trouvent sur cette plateforme. Donc là, j'ai pas assez de détails pour comprendre ce que je dois faire. Donc je vais ajouter en fait juste après l'ID les champs qui m'intéressent. Donc après l'ID, je vais tout simplement mettre une virgule, je vais mettre name par exemple, donc pour le champ nom. Alors il faut savoir que tous les champs que Salesforce Inspector va te proposer sont que tous les champs API de l'objet. Donc tu ne pourras pas retrouver les libellés en fait. Donc name pour nom. Je vais ajouter aussi du coup le statut du contrat donc qui s'appelle contract status. Donc tu vois que quand je commence à taper contrat, il me trouve en fait tous les champs qui y sont associés. Donc j'ai contract status. Il me met une virgule automatiquement ici. Je vais aussi, et c'est tout. Et voilà. Par contre, ici, ça ne marchera pas. Donc, si je fais export, tu vois que ça ne fonctionne pas tout simplement parce que j'ai gardé la virgule qui se trouve ici. Donc, juste avant le from, il faut qu'il n'y ait rien du tout. Donc, j'enlève from et je mets export. Et là, en fait, il va me sortir toutes les opportunités avec l'ID, donc ici. Donc, c'est bien ce que j'ai mis là. Name ici, donc c'est bien ce que j'ai mis là. Et pareil pour contract status. Et je vais aussi ajouter le statut de l'opportunité qui s'appelle stage name ici. Et voilà. Donc là, j'ai tous les champs dont j'ai besoin. Par contre, là, on voit toutes mes opportunités qui ne sont pas filtrées. Moi, j'ai besoin d'avoir toutes mes opportunités dont le champ contract status est égal à signer. Donc, ce que je vais faire après l'opportunity, enfin après le mot opportunity, je vais mettre un where, donc ou en anglais. Donc, je vais chercher toutes les opportunités dont le statut du contrat est égal à signer. Donc, je commence à taper contract et il me trouve statut contrat, enfin contract status -c plutôt. Donc, je prends ce champ-là et je vais faire égal. Et une fois que je fais égal, en fait, tu vas voir juste en dessous ici qui va me sortir toutes les valeurs de pick list du champ contract status. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça te fait gagner du temps. Et donc, je vais chercher signer. Et là, si je fais export, je n'ai plus que toutes les opportunités qui sont signées. Comme tu peux le voir sur le champ contract status, je n'ai que les opportunités qui sont signées. Mais maintenant, ça ne me suffit pas. Parce que je dois mettre à jour toutes les opportunités qui ont un statut du contrat signé et qui ont un statut d'opportunité
qui est différent de closed one. Par exemple, pour le premier, j'ai pas besoin de le mettre à jour parce que tout correspond. Donc, c'est-à-dire que le contrat est signé et le statut est égal à closed one. Donc, celui-là, j'ai pas besoin de le mettre à jour. Donc, je vais ajouter juste en haut ici une étape. Je vais mettre un N, donc, et donc que le statut du contrat soit signé et que mon statut d'opportunité, donc qui s'appelle stage name, ici, est différent d'eux. Donc différent d'eux, tu mets un point d'exclamation égal. Et pareil, ici, en fait, il te propose toutes les valeurs de pick list de ton champ. Donc moi, c'est statut du contrat est égal à signé et stage name est différent de closed one. Donc je fais ça et je fais export. Et là, c'est parti. Il m'a sorti toutes les opportunités que je dois mettre à jour, donc que je dois passer en closed one. Donc une fois que tu as fait ça, il suffit de faire ici copie Excel format. Ensuite, je vais ouvrir juste une page Excel que j'avais préparée ici. Je vais pouvoir coller du coup tout ce que j'ai sorti sur Salesforce Inspector. Et là, à partir de là, je vais pouvoir travailler mon fichier. Donc cette première colonne, elle ne me sert à rien. Je peux la supprimer. Donc j'ai nom, statut du contrat et stage name. Donc là, j'ai un seul champ à modifier, c'est stage name. Je veux que ça passe en closed one. Donc je vais faire ça pour toutes les opportunités. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à copier ce que je viens de faire. Je vais retourner sur ma page ici. Et là, je vais retourner à droite sur Salesforce Inspector au niveau de la flèche bleue ici. Donc je l'ouvre. Et cette fois-ci, je vais cliquer dans Data Import, que je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, ça va me permettre en fait d'importer et de mettre à jour les enregistrements d'opportunités. Donc tu peux voir plusieurs lignes ici. Donc la première, c'est action. Donc je vais pouvoir insérer update, donc c'est pouvoir faire une mise à jour. Upsert, c'est un mélange d'insert et d'update. Donc ça va mettre à jour ou modifier un enregistrement. Et delete, donc tu peux aussi supprimer directement tes enregistrements grâce à Salesforce Inspector et le data import. La deuxième ligne, on a objet, donc je vais devoir sélectionner ici mon objet, donc ça va être opportunité pour moi, et data. Alors, pardon, juste avant, tu as format, donc est-ce que c'est un fichier Excel ou est-ce que c'est un format CSV? Et ensuite, tu as data. Donc data, je vais tout simplement copier-coller ce que j'ai copié sur mon fichier Excel juste avant. Ensuite, batch size et thread, donc ça, tu pourras demander pareil à tes collègues développeurs comment ça fonctionne. Donc moi, je vais faire un update ici. Alors, juste avant, je vais faire un update ici et je vais dans objet, je vais mettre opportunity. Ok, tout va bien. Et là, je vais pouvoir coller ce que j'ai créé. Donc ici, tu peux voir que si je fais un update, le seul moyen de mettre à jour une donnée, c'est à travers l'ID. Donc ça ne marchera pas si tu as un ID externe. Imaginons que je vais faire un upsert. Donc sur action, je retourne dans upsert et que je colle pareil mes données. Là, c'est tout à fait normal. Par contre, ici, tu as une ligne qui est apparue qui s'appelle External ID. Et si je clique sur le bouton, eh ben, tu as la possibilité de sélectionner un autre champ qui va lier en fait tes différentes données. Donc là, j'en ai pas besoin puisque j'ai récupéré l'ID de Salesforce. Donc je vais garder Update. Et là, donc avant de faire l'import, je vais te prouver que ça marche. Donc je retourne ici sur l'export. Je vais aller sur cette opportunité. Donc, je dois cliquer dessus. Là, j'ai deux lignes qui s'affichent. Donc, Show All Data ou View in Salesforce. Donc, je vais ouvrir View in Salesforce sur un nouvel onglet que je vais mettre là. Et du coup, ici, on voit bien que mon opportunité est au statut, pardon, que mon statut du contrat est bien assigné, mais que il n'est pas enfermé gagné. Donc là, je retourne sur Data Import ici et je fais importer. Bim. Et là, Succeeded Updated. Donc ça arrive pas souvent de réussir à faire des imports de données dès la première fois, mais bon, comme je suis trop fort, ça fonctionne là. Et je vais retourner sur, du coup, l'opportunité que j'ai ouverte précédemment pour te montrer que ça a fonctionné. Je vais juste actualiser. Et là, tu vois bien que toute mon opportunité est passée à fermer gagner. Si je retourne sur mon export ici et que je fais export, tu vois qu'il n'y a plus rien parce que j'ai tout simplement mis à jour toutes mes données grâce à Salesforce Inspector et à la fonction import de Salesforce Inspector. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te montrer
sur Salesforce Inspector. Surtout, n'hésite pas à réagir en commentaire si toi tu utilises des fonctionnalités qui sont intéressantes et que je ne t'ai pas montré sur cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine extension qui s'intitulera Better Salesforce Formula. À toi de jouer!